Innovation. Nous sommes avec Sprint Project, comme tous les lundis. Fabien Estou est dans la place, bonjour. Bonjour Franck. Nous allons parler dernier kilomètre, ou plus exactement, avec vos mots à vous, last mile ce matin. Et oui, Last Mile Delivery, un des énormes sujets de notre profession, si ce n'est pas le sujet d'ailleurs, parce que là on parle d'une problématique qui n'est non pas régionale, locale, elle est mondiale. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est le sujet central ? Parce que il suffit de regarder autour de nous, les villes grandissent partout dans le monde, les populations s'agglomèrent principalement dans les grandes zones actives. Donc du coup, la consommation y est de plus en plus dense et de plus en plus frénétique. Regardez aussi toute la dynamique de commerce depuis le Covid. Donc de fait, le combat futur se passera dans les villes et donc les entreprises du secteur devront s'adapter. Vous venez souvent nous raconter ce que vous avez lu sur le sujet du jour. Qu'avez-vous lu de beau ? Alors là, il y a pléthore d'informations sur notre blog, mais aussi dans la presse générale. Mais vous pouvez aller consulter un certain nombre d'articles des sociétés Urbi ou Sigfox au sein du blog Sprint Project. Mais je vous invite aussi à regarder ce qui se passe dans la presse nationale et la presse internationale sur les levées de fonds invraisemblables d'un certain nombre de sociétés. Si on prend comme exemple les dark stores, qui est la dernière folie de la livraison en 10 minutes. Donc là, on est loin de ce qu'on connaissait jusque-là. Vous avez une société turque qui est créée en 2015, qui a déjà levé 470 millions de dollars. Une société espagnole, Glovo, qui, elle, on a levé 1,1 milliard alors qu'elle a été créée en 2018. Et enfin, un Allemand, Gorillaz, qui a été créé en 2020 et qui est déjà à 335 millions de dollars de levée. Autant dire qu'on est loin de nos habitudes dans cette profession. Si j'ai bien compris, ce qui vous passionne en ce moment, c'est la lame de fond des dark stores. On en a parlé à plusieurs reprises dans ce rendez-vous. C'est la tendance du moment. Alors c'est une tendance qui vient influencer cette problématique du last mile, parce que par définition c'est un sujet de last mile. Quand mon projet c'est de livrer en 10 minutes un consommateur dans une zone urbaine dense, on est en plein cœur du débat du last mile. Et oui, il faut bien admettre aujourd'hui que c'est une espèce de schizophrénie entre la réalité écologique des choses et la réalité tirée par le consommateur. Est-ce que le last mile, c'est la façon dont on va pouvoir livrer en ville sans déranger personne, à la fois en termes d'encombrement, de pollution sonore, de pollution atmosphérique, est-ce que c'est ça le grand enjeu ? Sincèrement, je ne sais pas où est le grand enjeu. L'enjeu, c'est savoir si les gens qui vivent en ville vivent heureux et est-ce que ces modes de consommation sont adaptés. C'est vrai qu'on se méfie toujours des épiphénomènes et des pics, comme on peut le voir en ce moment. On voit qu'il commence déjà à y avoir des rachats dans cet univers-là. Le dark store, c'est pas le last mile dans son intégralité, mais le last mile, c'est certainement le sujet de tous les gens qui habitent dans les grandes villes. Donc ouais, il y a un débat, quoi. C'est le sujet des smart cities. On nous parle smart cities, les villes agréables à vivre. Il va falloir régler un certain nombre de problèmes du dernier kilomètre pour qu'on soit heureux dans nos villes. Alors les smart cities, c'est des villes qui sont connectées et qui intègrent une logistique urbaine intelligente. Donc oui, on va en parler, oui. Et d'ailleurs, on en reparlera ici. Avec grand plaisir, à bientôt.